Bonjour et bienvenue à cette vidéo dans cette série sur l'Épître de Paul aux Romains. Et avant d'aller au texte biblique, je vous propose d'aller immédiatement dans la prière. Seigneur Dieu, merci encore une fois pour toutes tes grâces qui sont déversées à travers Jésus-Christ. Merci parce qu'il a tout accompli, toutes les clauses de l'alliance, cette obéissance parfaite. Et il est venu pour nous sauver, pour sauver tous ceux que le Père lui a donnés. Seigneur, merci pour ta parole qui ne cesse de nous faire grandir, de nous corriger, de nous éclairer. Et Seigneur, tu nous enseignes des choses qui sont parfois moins faciles à comprendre, comme Pierre le mentionne dans son épître, alors qu'il commente les lettres de Paul. Mais Seigneur, on a besoin, peu importe, même dans des textes plus faciles, nous avons besoin de ton esprit qui nous dirige, qui nous ouvre l'intelligence, Seigneur. On a besoin que tu poursuives l'œuvre que tu as commencée, cette œuvre de sanctification, que tu nous donnes de mettre ta parole en pratique. On est sollicité, Seigneur Dieu, par toutes sortes de pensées, d'abord les nôtres, venant de notre propre chair, celles du monde, qui vont pratiquement toujours, sinon toujours, dans le sens contraire de toi. Alors, Seigneur, vraiment, garde-nous, dirige-nous. Bénis ce temps qu'on prend dans ta parole. Amen. Alors, la dernière fois, on s'est arrêté au chapitre 2, verset 10, et on avait parlé des œuvres. Et aujourd'hui, on va continuer à partir du verset 11 du chapitre 2. Mais pour la lecture, pour faciliter la lecture, on va lire à partir du verset 10. Donc, Romains 2, 10. Gloire, honneur et paix pour quiconque pratique le bien, pour les Juifs premièrement, puis pour les Grecs. Car auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Alors, il y a une priorité pour les Juifs premièrement, puis pour le Grec. Cette priorité a été respectée. Jésus est venu chez les siens, d'abord, au sein de la nation juive. C'est là où l'Évangile a été prêché en premier. Et quand il a envoyé plutôt les disciples, eh bien, par exemple, on voit que Paul, lorsqu'il entrait dans une ville ou un village pour l'Évangile, il débutait par la synagogue. Il allait prêcher à la synagogue. Et souvent, on le sortait de force. Mais Paul respectait aussi cette priorité d'annoncer aux Juifs. Le privilège était d'abord annoncé aux Juifs, puis aux Grecs. On va développer davantage avec les chapitres 9 à 11 ce qu'il advient ou ce qu'il est advenu de la nation juive comme nation. Mais disons pour l'instant, il y a eu une priorité dans l'annonce de l'Évangile. Alors, le verset 11 dit « Car au Dieu, il n'y a pas de considération de personne. » Je sais que certains vont prendre ce verset-là pour l'opposer à la doctrine de l'élection, que si Dieu a élu certains et pas d'autres, c'est donc que Dieu fait de la considération de personnes. En fait, ce que le texte dit, d'abord, c'est pas nouveau. On lit en Deutéronome au chapitre 10, versets 16 à 18. Donc, je vous lis. « Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre nuque. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable, qui ne fait pas de considération de personne,
et qui ne reçoit pas de présent. Alors, les Juifs avaient reçu la consigne que leur cœur devait être circoncis pour être approuvé de Dieu. Autrement dit, ça ne reposait pas sur l'ethnie, sur leur appartenance au fait qu'ils étaient Juifs. Et Paul va développer cela, on va voir ça éventuellement dans notre épître. Et le Seigneur affirme sa justice et sa pleine souveraineté, non seulement sur le peuple juif, mais sur toutes les nations. Ces nations qui avaient leur divinité, Dieu dit qu'il est au-dessus de toute divinité, et il ajoute qu'il ne fait pas de considération de personne. Et le texte de Deutéronome continue, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime les migrants et lui donne nourriture et vêtements. La veuve et l'orphelin, dans la nation juive, c'était les plus démunis. C'était ceux qui étaient sans ressources, qui ne pouvaient compter que sur la grâce de Dieu appliquée par des concitoyens. D'ailleurs, j'ai l'impression que cette attention dans la loi pour la veuve et l'orphelin nous indique que quand on se convertit, nous étions orphelins, maintenant nous avons un Père céleste. Nous étions veufs ou veuves et le Seigneur nous a mariés à Jésus-Christ. Et le verset 18 ajoute qui aime l'immigrant. L'immigrant, c'est le non-juif. Déjà dans les clauses de l'Alliance, avec Israël quand même, Dieu annonce qu'il y a une porte ouverte aux non-juifs. Qu'un non-juif peut intégrer à la condition d'être circoncis. Peut intégrer, peut être incorporé au sens étymologique du mot, c'est-à-dire rentrer dans le corps par son adhésion. Donc, déjà dans l'Ancien Testament, et c'est pratiquement partout, Dieu s'intéresse non seulement à la nation juive, mais aux humains de toute la terre. Et ce n'était qu'une question de temps pour que cette ouverture aux nations arrive. Et c'est arrivé à la Pentecôte. Et là, il y a deux aspects à cette annonce-là. Puisque Dieu dit que votre cœur soit circoncis, il est en train de dire, même si vous êtes juif, si votre cœur n'est pas circoncis, vous ne serez pas sauvés. Et en accueillant l'immigrant, il est en train de dire que si l'immigrant a le cœur circoncis, il sera sauvé. Donc, ces deux aspects au développement du peuple de Dieu qui va arriver par Jésus-Christ. Et donc, Paul est en train d'ébranler les colonnes du nationalisme, du particularisme des Juifs, qui se croyaient, pour la grande majorité, les seuls dignes pour les pires, mais au moins les seuls ayant droit d'être accueillis par Dieu. Les non-juifs n'avaient pas aucune considération. Alors, comment faire cohabiter, d'une part, l'impartialité de Dieu comme juge, qui ne fait pas de considération de personne, et l'élection qui repose sur le dessein bienveillant de sa volonté, pour citer le même Paul en Éphésiens. D'abord, quand le texte dit que Dieu ne fait pas de considération, c'est justement pour dire qu'il ne considérera pas si tu es juif ou pas. Dans le contexte, c'est clairement ça. Il ne considérera pas si tu es juif ou pas. Dieu n'a pas établi de critères humains, terrestres, pour dire, lui, je le choisis, lui, je ne le choisis pas. C'est pas parce qu'on était plus perspicace, c'est pas parce que Dieu a vu d'avance. Oui, Dieu a vu d'avance, mais c'est beaucoup plus que... Donc, Dieu n'a pas juste vu le film d'avance. Il a écrit le film. Alors, c'est dans le décret divin, Dieu a choisi qui allait être sauvé. Et donc, on appelle ça les élus, c'est la doctrine de l'élection.
Alors, est-ce que Dieu fait de la considération en choisissant un et ne choisissant pas l'autre? Non, parce que son choix ne repose pas sur des considérations. Son choix ne repose pas sur des critères. Son choix, pour citer encore Paul dans Éphésiens 1, il le fait selon euh, le bon plaisir de sa volonté, tout simplement. Ça lui a plu d'agir ainsi, c'est son privilège, c'est sa prérogative. Et au verset 12, Paul continue, disant, tous ceux qui ont péché, donc de Romains 2,12, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. C'est un avertissement aux Juifs qu'eux aussi seront jugés. Donc, ceux qui étaient sans la loi, on va voir dans quelques versets que c'est sans la loi révélée de façon externe au mont Sinaï. Donc, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Ce texte-là, ce verset-là ne doit pas être détaché de ce qu'on avait vu au verset 32 du premier chapitre, que les païens, non seulement savent que ceux qui commettent les péchés mentionnés plus haut sont dignes de mort, ils savent qu'ils sont dignes de mort. Ils n'ont pas juste l'information que c'est pas correct, ils savent que non seulement c'est pas correct, mais qu'il y a un châtiment qui est rattaché à cela. Donc, Paul ne dit pas que tous ceux qui ont péché sans la loi ou sans connaître la loi ne périront pas parce que ce n'est pas leur faute. Paul dit tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Et donc, j'ai assez développé au chapitre 1 sur toute la révélation générale que tous les hommes ont, et elle est suffisante pour responsabiliser. Ils sont donc inexcusables. Alors, je peux pas, c'est pas pertinent que je revienne sur ces points-là, mais Paul va juste renforcer l'idée que ceux qui ont péché sans la loi, mais ils vont périr aussi. Ils vont périr sans la loi, mais ils vont périr. Ça veut dire quoi périr sans la loi? Ma pensée, c'est que il y a, ceux qui n'auront pas été exposés clairement à la loi de Dieu. C'est la même chose pour l'Évangile. On voit ça dans Hébreux 2, les premiers versets. Ils seront jugés d'un châtiment moins pire. Non pas moins longue, mais quand on écoute ce que Jésus a dit, malheur à toi, Bethsaïda et Capernaum, car si les miracles qui avaient été faits auprès de toi, deux villes palestiniennes, donc si les miracles qui ont été faits dans ces deux villes-là avaient été faits à Tyr et Sidon, ou il y a un autre texte qui parle de Sodome et Gomorrhe, ben, Jésus dit que ces villes auraient subsisté, c'est-à-dire que les gens se seraient amendés. Et là, il dit, je vous le dis au jour du jugement, ces villes-là seront jugées moins sévèrement que vous. Ces villes-là vont être jugées, mais moins sévèrement. Même si elles n'ont pas entendu, elles seront jugées, mais moins sévèrement. Elles vont périr, mais sans la loi. Et ceux qui ont désobéi avec la loi, dans la connaissance de la loi, ça a été donné de façon magistrale, eh bien, ces personnes-là vont périr sous la loi. Ils seront jugés par la loi. Et à mon avis, ça parle de degré de châtiment. C'est la distinction à faire. Alors, ça nous amène peu à peu, hein, on sent la progression de Paul qui va exposer avec plus de force au chapitre 3 l'universalité du péché.
que tous les hommes, païens, juifs ou barbares, les barbares, chez les Romains, c'était ceux qui étaient en dehors de l'Empire et qui n'avaient pas la culture gréco-romaine. Peu importe, juifs, romains, barbares, tous ont péché. Alors, on avait vu que les païens ont rejeté la faible lumière qu'ils avaient, mais elle était suffisante pour que leur disposition de cœur ressorte, à savoir s'ils aiment la lumière ou pas. Si on met un 10 watts à quelqu'un, puis qui dit non, je ne veux pas voir cette lumière-là, c'est pas en lui mettant 200 watts qu'il va l'avoir. Sa disposition est déjà révélée. Alors, Paul ajoute au verset 13, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. Donc, l'écoute ne suffit pas, c'est pas nouveau dans l'Écriture. La loi n'est pas là uniquement pour être entendue, elle est là pour être reçue, accueillie, mise en pratique. Deutéronome 4, verset 1. Maintenant, Israël, écoute pour les mettre en pratique les prescriptions et les ordonnances que je vous enseigne, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Donc, une loi apprise, une loi lue, une loi, oui, qui fait l'objet d'études profondes, peu importe, si elle n'est pas mise en pratique, ben, c'est le châtiment de cette loi-là qui va être appliqué. Le fait de posséder une loi ne confère aucun statut privilégié. Au contraire, la possession de la loi responsabilise davantage. Je viens de parler de degré de châtiment. Ce que je lis dans l'Écriture, c'est que c'est pas la gravité des péchés qui va amener un jugement plus sévère pour l'éternité, mais ça va en fonction du degré d'exposition à la vérité. Plus on est exposé à la vérité, plus nous sommes responsables. Alors, quand Paul dit que ceux qui ont péché sans la loi, il ne dit pas qu'ils vont périr davantage parce qu'ils ne connaissaient, parce qu'ils ont commis des péchés plus graves. Non, il dit ils vont périr sans la loi avec l'explication que je vous ai proposée. Le verset 13 présente une vérité qui veut que l'homme qui pratique parfaitement la loi sera sauvé. Évidemment, il n'y a aucun homme qui pratique la loi parfaitement, même suffisamment. On est tellement loin des normes divines, mais la clause était présente dans l'Alliance. Pourquoi? D'abord pour montrer que Dieu a réellement offert la vie éternelle à ceux qui auraient obéi. Mais à mon avis, ça ouvre la porte à Jésus-Christ qui, lui, a obéi parfaitement. Donc, lui a reçu tout l'héritage de l'Alliance. Il est l'héritier. On voit ça dans les premiers versets d'Hébreux, chapitre 1. Alors, je pense que cette clause-là prépare la venue de Jésus-Christ. Et verset 14, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Alors, il revient avec ceux qui n'ont pas la loi, là, il les identifie, les païens. Donc, Paul dit qu'ils sont une loi pour eux-mêmes. Alors, c'est quoi ceux qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi? D'abord, le mot naturellement
a tout son poids. C'est-à-dire, ils le font instinctivement. Alors, ils n'ont peut-être jamais entendu qu'il ne faut pas voler, mais ils savent que voler, c'est pas correct. Ils n'ont jamais entendu qu'il ne faut pas tuer. En tout cas, ils ne l'ont pas entendu par révélation spéciale. Et ils savent que tuer, c'est pas correct. Et même les tribus les plus reculées, les, les tribus cannibales ne s'entretuaient pas entre eux. En fait, quand ils voyaient un étranger qu'ils considéraient comme un ennemi, comme tous les autres, toutes les autres nations, ils se protégeaient, puis ils tuaient leurs ennemis. Bon, qu'ils les mangent après, ça c'est autre chose, mais entre eux, ils ne se tuaient pas. Alors, c'est tous les, tous les humains savent qu'il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler. L'obéissance est aux parents. Je n'ai pas fait d'études en anthropologie, mais j'ai bien l'impression que c'est là depuis toujours. Hein. Tu honoreras ton père et ta mère. J'ai l'impression que c'est là depuis toujours, par toute la terre. Je verrais mal qu'il y a eu une civilisation et que les enfants n'aient pas eu cette consigne d'obéir à leurs parents. Donc, les non-croyants, ceux qui n'ont jamais entendu, savent ce que la loi dit. Dans sa conscience, il y a un mécanisme qui lui donne une certaine sensibilité au bien et au mal. Ils font naturellement, donc en conformité avec leur nature. Euh, et c'est particulier de voir que des non-croyants, à un certain niveau, sont capables de bonnes choses. Le père qui sauve son enfant d'un incendie au risque de sa propre vie, et parfois même, un homme va risquer sa vie pour sauver un inconnu. Euh, une femme qui donne un rein à sa sœur pour pas qu'elle survive. On voit ça chez les non-croyants aussi. Il y a combien de parents pauvres qui se sont privés de nourriture pour la donner à leurs enfants. Et Jésus dit même dans Matthieu 7,11, « Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? » Euh, donc, les, les païens euh, savent que le bien et le mal existent, et Paul le confirme au verset 15. Ces païens montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse ou les défend tour à tour. Euh, D'abord, juste une distinction entre ce qui est dit ici de tous les humains, le fait que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, et ce que Jérémie 31, verset 31 à 34 affirme, et concernant uniquement les membres de la Nouvelle Alliance, où Dieu dit « J'écrirai ma loi dans leur cœur ». Ici, c'est l'œuvre de la loi. Alors, Paul ne développe pas, mais mon impression assez forte, c'est qu'il s'agit du... Il y a un témoignage quand même de ce qu'est la loi de Dieu. Ce témoignage est présent dans tous les humains. Alors que ce que Jérémie dit, c'est que pour les chrétiens, Dieu écrit sa loi dans nos cœurs. Là, on a une affection, une disposition favorable à la loi. On a reçu l'amour de la vérité. Euh, donc, on est des brebis qui écoutons la voix du berger. Alors, il ne faut pas confondre les deux réalités. Mais donc, chez tous les humains, il y a une conscience éthique universelle. Cette conscience accuse et défend tour à tour. Le, on le sait, quand on remplit un CV, on va mettre les choses positives, puis les choses négatives, peut-être qu'on va peser moins fort sur le crayon. Euh, Quand on raconte entre amis, on va raconter plus nos bons coups que nos gaffes ou nos mauvais coups.
Et donc, il y a une universalité de connaissance du bien et du mal. Et on voit que dans toutes les civilisations, il y a un système de justice. Bon, il n'est pas toujours parfait, évidemment. Il n'est pas toujours bien appliqué. Il y a souvent, malheureusement, des magouilles, du copinage, du népotisme. Euh, il y a, dans plusieurs systèmes, ben, celui qui a plus d'argent et peut mieux se défendre. Alors, ce n'est pas un système qui est parfait, euh, mais tous les systèmes de justice au monde dénotent cette connaissance du bien et du mal. Tous les parents reconnaissent qu'ils doivent intervenir vis-à-vis de leur enfant pour lui montrer ce qui est bien et ce qui est mal. Bon, Satan, aujourd'hui, à pâlir. Hein, il y a des parents qui ne veulent pas brimer leur enfant. En fait, c'est la pire chose à faire si on veut que l'enfant n'apprenne pas. Ceux qui travaillent dans les services sociaux ont souvent entendu des jeunes, soit dans la rue ou qui sont tombés dans des crimes ou dans des addictions, dire si au moins mon père m'avait élevé, peut-être que j'en serais pas là. À l'inverse, il y a des parents qui ont élevé leurs enfants et lorsque les enfants sont adultes, ils remercient leurs parents. Ils reconnaissent que sans cela, sans oui, je dirais ce ministère des parents sur leurs enfants, ben, les enfants reconnaissent qu'ils ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Euh, alors, cette notion de bien et de mal pèse sur l'homme et ça devrait l'interpeller. Ça devrait l'amener à réfléchir et dire, oh là là, si le bien et le mal existent, il doit y avoir une référence absolue. J'en ai déjà parlé, sinon c'est juste une question d'opinion. C'est pas qu'une chose est bien ou mal, chaque personne décide de son appréciation sur un geste. Alors, euh, en appelant ça bien ou mal, ben, on est obligé de reconnaître qu'il y a une autorité suprême qui a établi ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Et Romains 1,32 qu'on a déjà étudié, ces gens savent qu'il y a un châtiment qui va suivre. Alors, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va aller à la prière avant de se saluer. Seigneur, encore une fois, on peut voir dans ta parole combien tout est cohérent, Seigneur Dieu. Tout est parfait, tout est bien préparé. Tu as tout prévu à la perfection. Comme on dit, c'est réglé au quart de tour. Seigneur, ta justice s'établit parfaitement. Et Seigneur, notre confiance, elle est en toi parce que toi, tu vois tout. Tu sais tout. Et Seigneur, tu fais grâce à ceux qui se repentent. Et dans leur cas, leur justice, elle est rencontrée dans la personne de Jésus-Christ qui a pris leur châtiment. Seigneur, c'est ma prière pour tous ceux qui entendraient sans te connaître réellement, que tu puisses leur faire réaliser à travers cette série qu'ils ont péché, tout comme moi, tout comme tous les autres humains. Mais il y a l'Évangile, il y a la grâce du salut en Jésus-Christ. Alors Seigneur, on te prie de tourner leur cœur, leur pensée vers ton Fils, qu'ils se repentent et qu'ils croient en lui, Seigneur. Je te prie pour tous mes frères et sœurs que tu puisses les bénir précieusement, les garder, leur donner de persévérer dans ces temps plus difficiles de pandémie. Seigneur, on est peut-être confinés, plus ou moins selon les régions, selon les cas, mais Seigneur, toi tu demeures près de chacun de nous, Seigneur. C'est tellement réconfortant. Alors Seigneur, on veut te remercier, on veut louer ton nom pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Amen.
Voilà, frères et sœurs, merci de votre attention. À bientôt.